Salut, bienvenue dans Face à Pierrot de ce 27 janvier. Première question de la semaine de Paris Sonic. On constate dans des sports comme le basket ou le foot que les postes sont de plus en plus souvent interchangeables. On assiste à une dilution des différences de profils de joueurs qui s'installent au fil du temps. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une dilution des profils. Je pense qu'aujourd'hui, la polyvalence est quelque chose qui est très recherché par les entraîneurs. En France, De Zerbi, Luis Enrique, Guardiola, Rosselló. C'est très important pour eux d'avoir des joueurs qui sont capables de jouer à plusieurs postes. Et effectivement, ça peut à terme pénaliser les vrais spécialistes de certains postes. Mais voilà, quoi, je ne suis pas certain que ce soit une dilution non plus. Question de Pierre le Grand Reset. Pourquoi Paris? Que penses-tu de l'intervention de notre capitaine Habib Diarra après cette victoire ô combien symptomatique face à une des meilleures équipes de Ligue 1? Alors, en général, sur Strasbourg, j'ai 4-5 questions sur les... Parce que là, maintenant, j'en suis à... Là, j'étais à 350 questions. Merci d'ailleurs, ce lundi. Là, j'en ai eu au moins une trentaine sur Strasbourg. Une vingtaine sur Habib Diarra et une dizaine sur André Santos. Habib Diarra qui a donc pris le micro pour demander au UB90, c'est-à-dire le COP de la Méno, d'arrêter leur grève de 15 minutes qui dure depuis le début de la saison et qui pénalise de façon claire l'équipe puisque, encore une fois, le Racing a encaissé un but durant ce premier quart d'heure contre Lille. On va voir les conséquences que ça va avoir. Est-ce que les supporters vont rester cons et bornés et bouffis dans leur combat d'arrière-garde contre Bluco qui pourtant investit énormément d'argent dans le club? Je ne sais pas. Lord Sinclair me dit « Question santé, tu fréquentes beaucoup les hôpitaux et les soignants et tu dois percevoir le manque de soutien et de moyens de ces derniers. Si l'État te demandait de payer 1 ou 2% d'impôts en plus pour l'hôpital, serais-tu d'accord ?» En général, quand on te dit que tu vas payer plus d'impôts, on ne te demande pas ton avis. Il y a quand même quelque chose qui est censé faire fonctionner la santé en France, ce sont les cotisations sociales. Étant donné les salaires que j'ai pu avoir du temps de Canal, j'ai beaucoup cotisé. J'ai aussi, il faut le reconnaître, énormément coûté à la société avec mes greffes et les traitements à vie que j'ai depuis. Donc effectivement, moi si on me disait tu vas payer 1% d'impôts ou 2% d'impôts en plus pour la santé, évidemment que je le ferais. Le problème c'est qu'en France, tu payes de plus en plus d'impôts et tu sais jamais vraiment à quoi il sert. Lord Sinclair, encore une fois, me dit, capitaine de Strasbourg, Habib Diarra a parlé au COP à la fin du match en demandant s'il pouvait soutenir les joueurs dès la première minute. Certains disent que c'est un message de la direction. Ton avis? Alors non, vous le savez, je suis plus que bien placé auprès de la direction, qui n'était absolument pas au courant de la prise de parole d'Habib à la fin du match. Déjà, il faut aussi voir qu'actuellement le stade est en travaux, que les vestiaires sont à l'autre bout de la tribune d'honneur, alors normalement ils sont juste en dessous. Donc il n'y a pas eu de relation entre Habib et les dirigeants du club, ni même le staff. C'est une démarche personnelle et individuelle du capitaine, qui a d'ailleurs entraîné derrière un communiqué de la part de Marc Keller. Donc non, il n'y a pas de collusion. Yvous me dit, Kang Lee-in débute beaucoup de matchs. Au-delà de ce qu'on lui reproche souvent, quelles sont les qualités que Luis Enrique aime chez lui qui en font un titulaire? Ça revient un peu à la première question de la journée, de la session, et la polyvalence des joueurs. Effectivement, Kang Lee est très polyvalent. Il peut jouer sur un côté, il peut jouer faux neuf, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer au milieu. Donc c'est quelque chose qui plaît beaucoup à Luis Enrique. Moi, ce que je lui reproche, c'est que quel que soit le poste auquel il est aligné, auquel je suis pas certain, le poste où il est aligné, il est d'une mièvrerie. Moi, je me souviens de ses highlights quand il était en Liga. Et on voyait un mec qui driblait. Là, je vois un mec qui dribble jamais, qui joue 80% de ses ballons vers l'arrière. J'avoue qu'il m'agace profondément.
Yvous me dit DAZN mécontent du nombre d'abonnés. Y a-t-il une clause dans le contrat qui leur permet une rupture immédiate si les objectifs ne sont pas atteints? Ils ont certes fait beaucoup d'erreurs, mais n'ont-ils pas le mérite d'avoir sauvé le foot français cette saison? Alors non, ils n'ont pas de clause de sortie avant décembre 2026, me semble-t-il, ou décembre 2025, décembre 2025. Donc jusque-là, il n'y a pas de clause de sortie. Bon, visiblement, ils ont envoyé un petit ballon d'essai pour voir s'ils pouvaient payer moins cher, ce qui est évidemment inaudible pour le foot français qui a déjà d'énormes difficultés financières. Après, oui, effectivement, ils se sont positionnés et on peut aussi faire preuve de gratitude à leur égard pour avoir fait ça. Mais ils ont fait tellement de conneries et le produit est tellement de mauvaise qualité que c'est aussi... et au départ était tellement cher que voilà, c'est un problème. Mais de toute façon, effectivement, DAZN n'ira pas plus loin que la clause qu'ils ont signée avec la Ligue, ça me paraît évident. Pépito me dit Montpellier qui vend Adams et qui va vendre Nordin, tout ça pour reprendre de l'or. Malgré leurs bons résultats à Toulouse, sans attaquant de niveau correct, se maintenir va quasiment devenir mission impossible. Et c'est le problème d'un club qui est exsangue sur le plan financier et qui a besoin de faire des ventes et de générer un petit peu de trésorerie, puisqu'on s'aperçoit même qu'il y a des employés du club qui vont être reclassés dans le groupe Nicolin pour alléger les charges du club. Avec Montpellier, on touche vraiment aux difficultés financières énormes de certains clubs. Effectivement, quand tu veux générer de l'argent, il faut vendre. Et quitte effectivement à se plomber un peu sur le plan sportif. Neil me dit, qu'as-tu pensé de l'organisation du match de NBA à Paris? Que penses-tu des critiques formulées contre ceci, notamment celles de Daniel Riolo, qui ont fait beaucoup réagir? Selon toi, ce genre d'initiative doit-elle se reproduire? C'est du Daniel dans le texte, hein. Il chope un bout de viande et il le lâche plus. Il a raison sur le fait que c'est pas des matchs d'une importance capitale, ce sont des matchs de saison régulière de NBA. Il y en a 81 par saison. C'est ni mieux ni moins bien que si le match avait eu lieu à San Antonio ou chez l'adversaire. Évidemment, la présence de Victor Wembanyama a changé la donne. Ça a fait effectivement énormément de monde, des people, du public, avec des places, comme malheureusement trop souvent, totalement hors de prix. C'est un succès populaire. J'ai regardé le premier match, j'ai pas regardé le deuxième, parce que le deuxième, il était en plein pendant Strasbourg-Lille. Voilà, ça a fait plaisir à beaucoup de monde, et honnêtement, c'est pas grave, quoi. C'est pas un sujet. C'est pas un sujet de savoir si c'est des matchs importants de NBA. Il est bien évident qu'il y aura jamais un match de play-off en Europe, puisque les équipes vont pas se priver de l'avantage de jouer un match à domicile pour aller jouer un match à l'autre bout du monde. Donc effectivement, il y aura toujours que des matchs de saison régulière de NBA en Europe. Et pas forcément d'ailleurs toujours à Paris, puisque visiblement Madrid et Berlin sont candidats pour les matchs des années prochaines. El Farah me dit, que penses-tu de la sortie de Will Steele concernant son choix de remettre Hervé Kofi sur le banc, sous prétexte que Lens a perdu 3 de ses 4 matchs lorsqu'il était titulaire? Je trouve cela très déplacé, sachant que Kofi n'a jamais fait de grosse erreur dans les buts. C'est du Will Steele. J'avoue que j'ai énormément de mal à supporter ce rouquin belgeo-anglais qui a, pour moi, un boulard à retourner les montagnes et qui agresse les gens même quand on lui pose pas la question. Là, je veux dire, voilà, c'était vraiment inutile cette sortie d'Hervé Kofi sur Hervé Kofi qui effectivement n'a pas démérité. Effectivement, le club a perdu les matchs, mais il est tout seul à jouer. Non, je crois pas. Il y a une défense devant lui qui a perdu Koutsanov. Je trouve qu'en termes de management, c'est un signal extrêmement préoccupant envoyé aux autres membres de l'équipe qui doivent tous se sentir en danger par rapport à un comportement de ce genre. Kéké Détente me dit, sur tes conseils, je te repose ma question de la semaine dernière. Alors, qu'as-tu pensé du multiplex de DAZN? C'était déjà un vrai multiplex puisqu'il y avait 3 matchs. Comme toujours, j'avoue que je suis pas fou des présentateurs. Papus Camara est très junior dans cet exercice. De toute évidence, il a du mal à suivre plusieurs matchs en même temps, mais c'est vrai que c'est un exercice qui
qu'il faut avoir l'habitude de faire et qui est pas forcément facile. Quant au présentateur qui nous fait des sourires béats, ravis de la crèche en permanence, enfin, c'est au niveau du reste de la chaîne, ça se veut faussement Jones, faussement décalé. J'avais dit au début de la saison que c'était une souffrance et malheureusement les semaines passent et ça reste toujours une souffrance pour moi. AD926 me dit « J'ai l'impression qu'Emega est assez boudé par les analyses de foot. Outre que sur ta chaîne, moi qui suis beaucoup l'actualité footballistique, je n'ai jamais l'impression d'entendre son nom alors qu'il semble être très bon. Est-ce dû à un manque d'exposition ?» Alors déjà, il y a un phénomène, c'est que c'est l'avant-centre du Racing Club de Strasbourg et que Strasbourg n'est pas un club qui passionne la France, mis à part l'Alsace. Emega est arrivé très jeune, il a coûté 14 millions, ce qui est quand même une somme. Et l'année dernière, il a été souvent très maladroit, même s'il avait déjà une activité physique assez exceptionnelle pour un joueur de ce gabarit. Et là, effectivement, depuis 5 matchs, il marque tout le temps, et il est très bon, et il fait des appels sans cesse, et il a énormément de caractère. Il a déjà réussi à retourner l'opinion publique en Alsace, qui en avait fait plus ou moins le symbole de la politique Bluco et qu'il fracassait joyeusement. Ça, la mode de la tête de Turc en Alsace, c'est une habitude. Je pense que c'est un excellent joueur. D'ailleurs, on s'en est aperçu, hein, tous les matchs où il a été blessé, Strasbourg a perdu. Donc voilà, je veux dire, à partir de là, il n'y a pas à aller chercher plus loin. Et depuis qu'il est revenu, il ne perd plus, voire il gagne. Ça va être très très dur de le garder l'année prochaine. Flo me dit, il y a 4 ans, tu défendais la performance du PSG face au Real. Cette année, beaucoup cherchent à décrédibiliser notre victoire face à City alors qu'on annonçait le retour du Grand City. Pourquoi ce retournement de veste des journalistes ? Parce que c'est la mode. Quand Paris perd, Paris est lamentable avec tous les millions investis, et quand Paris gagne, c'est toujours que l'adversaire a été nul ou que c'était ou pas concerné par le match. Je veux dire, on s'aperçoit que la défaite de City, elle est quand même au cœur d'une belle réaction du club qui a gagné, qui a battu Chelsea 3-1, qui avait gagné 6-0 à Ipswich avant. Donc clairement, City remarque des buts, d'ailleurs ils en ont marqué 2 au parc. Donc dévaloriser l'adversaire pour faire que la performance de Paris passe au second plan, ouais, c'est une méthode un petit peu éculée.